Oui, c'est vrai que le côté un petit peu particulier de l'appellation muscadet, c'est que c'est une appellation très grande en surface, mais pour des raisons diverses, n'a pas été classifiée, hiérarchisée, comme on peut le trouver dans d'autres régions, notamment en Bourgogne. Et ça, c'est très regrettable. Et ça a amené une poignée de viticulteurs, mais c'est une mouvance qui prend de l'ampleur, chacun chez soi, de classifier ses terroirs, d'isoler les roches-mères et de vinifier séparément les cuvées issues de différentes roches-mères quand on en a plusieurs sur le même domaine. Ce qui n'est pas toujours évident. Par exemple, il y a une roche dans le muscadet qui est très qualitative. C'est par exemple le gabbro, et une exploitation qui est située en pleine zone de gabbro. Il arrive souvent de fois que c'est 100% gabbro, et c'est très bien parce que c'est qualitatif, mais bon, il n'y a qu'une démarche géologique, alors que par exemple je vois chez Jolandron ou comme chez moi, on a plusieurs roches. Moi j'ai le gneiss, l'orthogneiss, le granit. Et Jo il a l'amphibolite, une partie des roches vertes, et puis l'orthogneiss avec du quartz. Mais bon, ça il sait mieux en parler que moi. Et on fait des vinifications et des cuvées séparées. Est-ce que vous pouvez parler un peu de la garde, des muscadets comme vin de garde, et quand est-ce qu'on peut garder? Alors ça, l'aptitude à la garde des muscadets, c'est un combat que je mène depuis 40 ans pour combattre l'idée reçue que le muscadet c'est le vin de l'année, qui ne voyage pas et qui n'évolue pas, qui ne se conserve pas. Et je pense, et je ne suis pas le seul, il y a maintenant de plus en plus de vignerons qui s'emploient à prouver le contraire. On peut avoir des belles bouteilles de muscadet millésimées, pour autant qu'ils soient issus de terroirs bien choisis, avec des rendements maîtrisés et une vinification adéquate. Qu'est-ce que vous faites au niveau de vinification pour avoir un vin de garde muscadet qui est différent d'un quotidien? Pour moi, pour avoir un vin de garde, c'est aussi au départ un vin de terroir. Et puis pour avoir un vin de terroir, évidemment, il faut travailler les sols pour que les racines s'enfoncent pour aller chercher la particularité du terroir. Et après, en vinification, il faut en aucun cas masquer la spécificité du terroir par un levurage avec des levures industrielles et qui pisait avec des levures aromatiques. Parce qu'il y a une superposition qui est très préjudiciable, et ça gomme partiellement, voire pas mal, la minéralité du terroir et par là son aptitude à la garde. Est-ce qu'il y a une place où est-ce qu'on utilise le bois dans le muscadet? Quel rôle peut jouer le bois dans le muscadet? Alors l'élevage sous bois, c'est vrai que c'est très peu pratiqué, mais ça commence à être essayé. Je sais que personnellement c'est pas ma démarche, mais malgré que je ne pratique pas ce genre d'exercice, je m'interdis de critiquer et de faire des commentaires sur ceux qui le font. Moi je suis pas très doué pour faire ça, mais il y en a qui réussissent très bien.
les cuvées sont en béton? Non, chez nous les vins sont logés en cuve souterraine, mais avec carrelage en verre ou carrelage en céramique vitrifiée alimentaire. Il n'y a aucun contact avec le béton.